Nous allons faire une vidéo comparative et nous amuser un peu pour voir quelle est la différence entre le Makita Brushless XTT6 et le DeWalt XR FTCF 887. Très bien, voici donc ma visseuse à choc préférée de Makita. J'espère qu'il gagnera, mais si ce n'est pas le cas, tout va bien. C'est ma visseuse à choc préférée, c'est le produit que j'utilise le plus souvent. Maintenant, à mon avis, lorsqu'il s'agit de faire une vidéo comparative entre Makita et vous n'utilisez pas une batterie normale, je considère que c'est un peu injuste parce que Makita ne fabrique pas de batteries spéciales qui sont des cellules 2700, mais Dual le fait, mais nous allons utiliser la batterie normale XR de 4 Ah pour DeWalt et la batterie de 4 Ah pour Makita. Ces deux appareils sont donc équipés de cellules 1800-650. Il s'agit donc d'un test équitable à 100%. Jetons un coup d'œil rapide aux spécifications de ces produits, et allons-y. Nous allons donc commencer par Timberlakes. Nous verrons dans quelle mesure ils sont efficaces. Chacun d'entre eux va conduire dans 2, puis chacun d'entre eux va retirer son taux qu'il vient de conduire. Très bien, nous avons la vitesse 4, nous avons la vitesse 3. Nous commencerons par la valeur par défaut. Ici, c'est bien. Nous utilisons des embouts Hilti, des écrous ou des mèches. Très bien. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Que Makita en introduise un juste à côté. C'est une bonne chose. Très bien. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. J'ai l'impression que c'est le mur qu'il a eu. J'ai l'impression que c'est DeWalt qu'il a eu. J'en conduisais 2 autres. Nous ferons le DeWalt. C'est une bonne chose. D'accord, donc. Prêt? Allez-y. Le temps. Faisons Makita. Ici, c'est bien. Il est prêt. Allez-y. Le temps. Je me suis un peu trompé, mais j'ai récupéré, donc il n'y a probablement pas de perte de temps. D'accord. Éliminons d'abord les DeWalt. Très bien, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Ensuite, le Makita. Prêt? Allez-y. Le Makita, c'est cependant beaucoup plus silencieux. Je dirais que il est beaucoup plus silencieux. Je pense que DeWalt est en train de gagner. Je pense que j'espérais que la Makita gagnerait, mais je pense que la DeWalt l'a emporté. J'ai obtenu cette série de tests. Très bien. Disons que j'ai pris le DeWalt. Prêt? Allez-y. Le temps. Et enlevons la dernière serrure en bois. Prêt? Allez-y. Le temps. Oui, je pense que je ne sais plus à quel moment je l'ai trouvé pendant le montage de la vidéo, mais je pense que DeWalt l'a eu. D'accord. Faisons des spécifications de 6 pouces. Ici, c'est bien. 3e vitesse. D'accord. Prêt? Allez-y. Le temps. Faisons le Makita. Et les gars, sachez que je vois des vidéos de gars de la construction qui font cela sur le chantier, parce que chacun d'entre eux a sa propre marque d'impact. C'est en fait hilarant. Très bien, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Celle-là est trop proche pour qu'on puisse la dire. Enlevons les murs. Très bien, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Très bien. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. C'est tout ce qu'il y a à faire. Non.
Le temps, vous voyez que le 6 pouces demande un peu plus de travail de la part de l'outil. D'accord, alors faisons le 6 pouces pour le Makita ici. Très bien, alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Très bien, alors, vous êtes prêts? Allez-y. J'ai cru que j'allais échouer. Poursuivre. Je l'ai. D'accord, faisons d'abord le marché. Il s'agit du XR20 Volt Max. Le numéro de modèle est DCF 887, quart de pouce. Il dispose de 3 réglages de vitesse, de 0 à 1000 trmin, de 0 à 2800 trmin, de 0 à 3250 trmin et de 3800 impacts par minute. Très bien, la batterie est pleine. Il est doté d'un faisceau LED en T à l'avant et d'un petit diffuseur qui permet de ne pas aveugler la personne à côté de vous sous un certain angle. Comme vous pouvez le constater, j'adore cette fonction. S'agit-il d'une pince de serrage à insertion rapide? Voyons ce qu'il en est. Oui, c'est le cas. Il n'est pas nécessaire d'ajuster la collette, mais il faut l'ajuster pour la retirer. Et donc, oui. Très bien, voici le Makita. J'adore ce truc. Il est extrêmement compact. Il est doté d'un anneau phosphorescent si vous souhaitez retrouver votre outil dans l'obscurité. Et le petit numéro XDT6. L'appareil dispose de nombreux modes de vitesse, et j'adore la possibilité de changer de mode de vitesse à l'aide de ce bouton situé juste en dessous du boîtier de l'enclume. Comme vous pouvez le constater, le réglage de la vitesse a été modifié. J'aime cette fonction qui permet de ne pas avoir à se rendre à la base. Il dispose donc de 4 réglages de vitesse et de différents types de modes. Il y a des combinaisons folles. D'accord. La première vitesse va de 0 à 1100 trmin. La deuxième vitesse de 0 à 2100 trmin. La troisième vitesse de 0 à 3200 trmin. Et la quatrième vitesse de 0 à 3600 trmin. La vitesse maximale est donc supérieure de 356 trmin à celle du XR. Et le nombre d'impacts par minute est le même. Ainsi, le Makita a une vitesse de 0 à 100 impacts par minute, de 0 à 2600 impacts par minute, de 0 à 3600 impacts par minute, et la vitesse 4, de 0 à 3800. Ainsi, à la vitesse maximale, ils ont les mêmes impacts par minute. Très bien. Insérons rapidement Cal. Oui, c'est le cas. Je dois juste l'ajuster pour l'éliminer. Et il possède 2 faisceaux LED sur le côté, ce que j'adore. Et donc oui, lequel est le plus bruyant? Oui, le DeWalt est définitivement plus bruyant que le Makita. Comme vous pouvez le constater, la différence de taille est beaucoup plus compacte. J'aime la façon dont il tient dans la main. Très bien, voyons ce qu'ils peuvent faire l'un contre l'autre.